Et aujourd'hui, je vous invite à cette vidéo pour vous expliquer les 4 raisons pour lesquelles le studio dans lequel je suis, alors je sais pas si je peux l'agrandir là, je peux pas l'agrandir, bon, dans lequel je suis n'avance pas. Je vais vous expliquer. Alors rappelez-vous, vous pouvez vous abonner, mettre un pouce, partager la vidéo et surtout non, faire un commentaire et puis télécharger le cadeau. Alors, on va passer, je passe de l'autre côté. Pour venir habiter ici, je vais la mettre en grand angle. Ben, il faut qu'on ferme là. Il faut qu'on ferme ici. C'est logique, hein, c'est logique. Par contre, pour fermer ici, ben, il faut qu'on ait terminé à l'intérieur. Donc l'intérieur, c'est quoi? C'est la voûte, le haut de la voûte, qui est pas le plus simple à faire. D'accord? Le haut de la voûte, là, tout ce qui est en ergalto, là. Voilà. C'est également le puits de lumière. Alors le puits de lumière, je pense que je vais faire comme chez Luc. Luc, il avait un puits de lumière comme ça. Il a enterré son garage, Luc, même s'il fait une maison passive. Luc et Chantal, hein. Même s'ils font une maison passive, il a quand même enterré son... Ah, dis donc, je me suis fait mal au doigt. Il a enterré son garage et il a mis, au lieu de mettre un skydome au-dessus, bah, ça aurait fait bizarre peut-être, il a mis une vitre sécurite. Je pense que je vais essayer de faire la même chose. Je pense que je vais essayer de faire la même chose à cet endroit-là. Il sera légèrement orienté vers l'est, par là, ok. Donc, il faudra terminer là, hop, et puis à l'extérieur, bien sûr. Terminer la baie, et terminer ici. Ici, pareil, je vais faire comme chez Luc. Luc, il a une passage de porte comme ça, entre la pièce d'entrée et le reste de la maison, parce qu'on rentre en fait dans une petite pièce d'entrée, un petit sas. Et on a les WC en face. Et à droite, on a là où ils vivent actuellement, qui est en fait qui est cette grande bulle un petit peu mauresque, de forme mauresque, de 7 mètres de diamètre au sol, 8 mètres 40 à l'équateur, qui est à peu près à 1 mètre 70 du sol. Enfin bref, on pourra peut-être l'expliquer un jour, une autre fois. Donc il a... Dans ce passage, il a créé une porte en bois qu'il a fixée sur les côtés avec de la mousse PU et tout, pour éviter les passages de froid. Et il a découpé une porte en bois à l'intérieur avec, en plus, il a rajouté récemment une petite vitre ronde qui permet de voir le chantier. Je trouve ça super sympa. Il a vachement d'idées, quoi. Et puis la dernière chose qu'il faut, bah, c'est fermer là, quoi. Donc ça semble logique. Le seul truc, c'est que là, on l'a gardé ouvert parce que ça nous permet de passer derrière la maison, de faire tout le tour de la maison. On pourrait faire tout le tour. On ne peut pas vraiment le faire aujourd'hui, mais on peut aller assez loin. L'idée, c'est de mettre de la terre ici, mais avant de mettre de la terre, bah, faut qu'on ferme. Et pour fermer, il faut terminer, pour mettre de la terre, il faut terminer le mur ici. Ce mur-là, on va y mettre dessus du goudron, un enduit d'étanchéité, et on mettra certainement des bâches et on déposera de la terre. Avant de déposer de la terre, moi ce que je voudrais, c'est mettre un drain. Vous vous rappelez, j'ai un gros rouleau de drain là. Hop, je vais mettre un drain là, il y a un tuyau qui passe en dessous là, puis d'ailleurs qui récupère, là il y aura un lavabo, un évier je veux dire. Ouais, c'est un petit peu compliqué tout ça, Philippe. Je voudrais mettre un drain. J'en ai parlé à Michael, un client qui m'a acheté une maison et qui en fait s'avère être un maçon. Alors il va pas être content ici parce que c'est quelqu'un qui bosse plutôt dans le bio, dans l'écolo, avec des matériaux nobles, etc. Là on est dans du béton, mais il m'a dit Philippe, si tu as besoin d'un coup de main, dis-le-moi. Donc, parce que j'ai envoyé pas mal de clients qui m'ont tous dit, Philippe, il était où lui? Il était où? Pourquoi tu ne l'as pas présenté avant? Bah oui, mais il n'était pas là avant. Il était en Normandie. Enfin, un mec super, hein, un mec super. Bref, si regarde la vidéo, Michael, c'est ça que je voulais te demander, c'est de me poser le drain là tout le long, quoi, ou au maximum. Donc, l'idée, on termine le mur. Donc moi je suis venu il y a 3-4 jours, j'ai fait la projection et hier Gwendal est venu m'aider.
Wendell est venu et alors le pauvre il a projeté sous la pluie. C'était pas le top. C'était pas le top, mais il a su. Ah, excusez-moi, il a super bien projeté, il est venu jusque là quoi. Il est venu jusque là. Donc vous voyez tout le reste c'est projeté de l'intérieur, il y a 3-4 cm à l'intérieur. Et de ce côté-là, bah, il faudrait mettre pareil 3-4 cm quoi. Donc là c'est du canette. Bah, ce serait bien de projeter d'aller au maximum quoi. Oui, on peut aller loin comme ça. On peut faire le tour de la maison. Après c'est un peu en broussaille, mais à un moment donné, un jour, il faudra venir ici. Le problème c'est que ce jour-là, j'espère qu'on le fera à la machine, parce que sinon, bah, faudra monter, descendre les seaux, ça va être un peu galère, quoi, un peu galère. Oh là, j'ai un tuyau là-bas qui se barre. Vous avez vu le tuyau là, le tube, il part un peu en biais. Faut que je monte voir ça. Donc, terminer le mur pour ensuite, on peut pas boucher sans avoir terminé le mur. Le mur, on peut pas l'enduire d'un enduit étanche tant qu'on n'a pas mis une certaine épaisseur, d'accord. Le but étant de venir au maximum, quoi, et puis de le faire à peu près jusqu'à la hauteur du niveau au-dessus. Vous voyez, hop, pouvoir projeter là jusqu'à d'ici là, il y a 2,50 m, peut-être 3 mètres. Pouvoir projeter tout ça là, de façon à pouvoir mettre de la terre. Alors le jour là, au jour où on va mettre de la terre là, ça va être super. Excusez-moi, je lève le pied. Voilà. Donc drain, enduit d'étanchéité, avant de pouvoir fermer et de mettre de la terre. Donc si cette vidéo vous a plu, bah, vous pouvez mettre le pouce, la partager, mettre un commentaire et télécharger le cadeau. Là, je suis désolé, je suis plein... Hop. Ah ben voilà. Ah mais alors là, ils ont fait un bandeau, là, c'est nul. C'est nul. Bon, à bientôt. Salut. Faut pas que je regarde là, faut que je regarde là. Alors moi, c'est Philippe Delage, autoconstructeur d'une maison de bulles, mais aussi infopreneur. C'est n'importe quoi, Philippe. Il y a combien? 1 minute 44, c'est pas beaucoup ça. Et en plus, on me voit pas là. Pourtant, je suis loin. Ah non, là, je suis au maximum.